qui est au centre de tes décisions, qui est au centre de tes actions, ou si tu veux, sur qui, ou sur quoi tu comptes, tu t'appuies pour prendre tes décisions. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Chers responsables, ancienne diacre, cette question vous est posée ainsi qu'à nous tous pour que nous puissions comprendre que si nous voulons aller loin, si nous voulons prendre des décisions et amener le Seigneur à nous accompagner dans ces décisions-là, il faut que lui, Dieu, soit au centre de tout ce qui nous motive à prendre ces décisions au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prendre 2 Samuel 6, 15 à 23. Le béni, tu vas m'aider à faire la lecture. Par ce passage-là, nous allons nous appuyer sur le discours ou bien la conversation entre deux personnes, David et Michal. 2 Samuel 6, 15 à 23. David a eu un entretien, une conversation houleuse avec l'une de ses femmes. Au travers de cette conversation, nous allons tirer des leçons et je crois que le Seigneur va nous bénir au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel 6, 15 à 23. Allons-y. 2 Samuel le chapitre. On suit attentivement. Oui, 2 Samuel 6. Verset 15. Oui. David et toute la communauté d'Israël. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'ange de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fils de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'ange de l'Éternel entra dans la ville de David. Amen. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Elle a eu du mépris. Du mépris, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Elle a eu du mépris pour lui. Continue. Verset 17. Une fois qu'on eut amené l'ange de l'Éternel, on l'a mis à la place au milieu de la tente que David avait adressée pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Verset 19, continue, je trouve verset 23. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes confondus, un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. C'est ça. Et tout le peuple répartit, chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille. David retourne chez lui maintenant pour bénir sa famille et Michal. Sa famille et son épouse, Michal. Michal, son épouse, dira quoi? Continue. Elle dit, quel honneur! Quel honneur! Aujourd'hui pour le roi d'Israël. Il s'est dénudé aux yeux des servants de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. Il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé aux yeux de ses servants, de ses serviteurs, comme quelqu'un de vide, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Continue. David répondit à Michal. David va répondre. C'est devant l'Éternel. Ce n'est pas devant les serviteurs, les servantes que j'ai dansé, mais c'est devant l'Éternel. Il m'a choisi de préférence. Celui-là qui m'a choisi de préférence. À ton père. À ton père. Et à toute sa famille. Et à toute sa famille. Pour m'établir. Pour me placer. Comme chef sur son peuple. Comme chef sur son peuple. Sur Israël. Sur Israël. C'est devant l'Éternel. C'est devant lui. Que j'ai dansé. Que j'ai dansé. C'est devant lui que je me suis abaissé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, il y a 3 personnages ici. Il y en a d'autres, mais il y a 3 qui retiennent notre attention. Il y a 3 directs, 2 directs, pardon, et un qui est indirect, qui est implicite, qui est caché. Les 2 là, il y a David et puis Michal, sa femme. Et celui qui est caché, c'est Saül, le père de Michal. Et David a une conversation avec Michal, conversation houleuse. Qu'est-ce que Michal dit dans cette conversation? Et qu'est-ce qui pousse Michal à dire ça?
Et qu'est-ce que David répond? Qu'est-ce qui motive David à répondre? Donc c'est de cette conversation qu'on va tirer la leçon. Celle qui nous amène à faire quoi? À mettre Dieu au centre de nos motivations. Alléluia. David décide de faire venir l'arche. Dieu a béni David, il a fait de lui le roi d'Israël. Il y a eu un premier roi qui s'appelle Saül. Et Dieu l'a rejeté. Dieu choisit David selon lui ses critères. David a fait roi et David réfléchit pour voir que lui il est dans une maison, une bonne maison, mais l'arche de l'Éternel est sur une tente. Et il décide de déplacer l'arche de l'Éternel avec une cérémonie pas possible. Et en déplaçant l'arche se met à tomber. Et il y a un monsieur du nom de Uza qui veut empêcher l'arche de tomber, il est frappé automatiquement. Il meurt. Et David prend peur. David, mais c'est quoi ça? Mais ça fait peur. Et il envoie l'arche chez quelqu'un d'autre. Obed-Olam. Il envoie ça là-bas. Parce qu'il a eu peur. Et il apprend par la suite que là où il a envoyé l'arche là, la maison de ce monsieur a quoi? Est bénie. Il dit quoi? Il décide maintenant de faire venir l'arche chez lui à la maison. Avec une cérémonie pas possible. Il fait des sacrifices. Et lui-même il se met dans la danse. Il se met dans la danse. Il se réjouit devant l'Éternel. Et sa femme Michal, qui est à côté, qui voit le même événement, mais elle a une autre lecture. Dis Amen. Amen. Et la question que je me suis posée, la première question, qu'est-ce qui a poussé Michal à mépriser l'action de David? Demande à quelqu'un à côté de toi, qu'est-ce qui a poussé Michal à mépriser l'action de David? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas important de le savoir? C'est important. Ton mari est en train de danser et puis toi tu as honte. Imaginez-vous un peu si David avait dit Michal, viens danser. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait faire quoi? Elle allait l'insulter. Michal n'était pas content de ce que David faisait. Pourquoi? Michal n'était pas content parce que Michal a vu son papa être roi. Elle a vécu chez le roi Saül. Elle est fille de roi. Elle a été à l'école de son papa. Vous pensez qu'elle a vu son papa faire? Elle est convaincue qu'un roi ne se comporte pas de la sorte. Un roi ne se rabaisse pas de la sorte. Mieux, si son père était là, lui n'aurait jamais fait ça. Mais qu'est-ce que Michal est en train de nous enseigner en tant que bon élève de son papa? Michal est en train de nous dire que la royauté de son père, jusqu'à elle, c'est l'homme qui est au centre de leur règne. Ce n'est pas Dieu qui est au centre de leur règne. Tout le temps, son papa a régné. La priorité, ce n'était pas Dieu, ce n'était pas l'Éternel. La priorité, c'était quoi? L'honneur du roi. La priorité, c'était l'honneur de l'homme. Et c'est ce qu'elle vit encore, même étant chez David. Est-ce qu'on retrouve ça dans l'église? Je vous pose la question. Est-ce qu'on retrouve les chrétiens, des responsables, des pasteurs qui ont pour priorité eux-mêmes ou qui ont pour priorité leur honneur? Est-ce qu'on retrouve ça aujourd'hui? Répondez-moi. Amen. Il y en a un pareil. C'est pas bon. Je vous ai dit que j'étais allemand. Et puis, Madame Zio disait que l'église dans laquelle elle se trouve, le pasteur a peur de prendre certaines décisions, parce que s'il les prend, les chrétiens vont quitter l'église. S'il dit on n'a qu'à payer terrain pour construire,
les chrétiens vont quitter l'église. S'ils orientent l'église dans une vision, sa motivation c'est quoi? Qu'est-ce qui le motive à prendre telle ou telle décision? Sa motivation c'est la peur que les chrétiens quittent l'église. Donc sa motivation là, ce n'est pas Dieu. Ses décisions ne sont pas centrées sur Dieu. Mais quelles sont les stratégies que je vais mener pour ne pas que les chrétiens quittent l'église? C'est bon ou bien c'est mauvais? Oh, je n'entends pas bien. C'est bon ou bien c'est mauvais? C'est mauvais. Apparemment ça sent bon. J'ai tenu une réunion une fois ici avec les pasteurs. Puis on a parlé de la CNPS. J'ai demandé que tous les responsables aident leurs pasteurs à se mettre à jour avant la fin de l'année qui se terminait là. Qu'on puisse relever ce défi-là. Il y a un qui s'est levé, il a dit non, lui, il ne veut pas fatiguer ses chrétiens. Donc ça lui-même là, il va payer ça de lui-même, avec son salaire. C'est pas mauvais apparemment. Mais il a l'un de ses responsables qui était à côté, qui a dit une chose que j'ai entendue. Et il a dit, c'est parce que ta femme travaille, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui te pousse à prendre des décisions? Si c'est la peur, tu n'iras pas loin. Je l'ai dit ici plus d'une fois. Ce que nous avons trouvé ici, qui était le boss de l'église, quand on a commencé à travailler, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a pris ses bras, il est parti. Mais quand il est parti, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé d'autres personnes. Parce que la vision qu'on était en train de donner, ce n'était pas appuyé sur un homme, c'était appuyé sur qui? Sur Dieu. Bien aimé, on doit bien comprendre ça. Et Michal ici, elle n'avait pas compris que les choses avaient changé. Elle s'est mise à dire à David, mais pourquoi tu ne fais pas comme mon papa? Mais en réalité, son papa, il a échoué ou bien il a réussi? Il a échoué à cause de quoi? Quel était le problème de Saül? C'est l'orgueil. On acclame le Seigneur pour ceux qui ont dit c'est l'orgueil. L'orgueilleux là, c'est pas Dieu qui est au centre. C'est lui qui est au centre. J'ai gagné quoi? Les responsables là, dans les critères là, le responsable doit être désintéressé. C'est pas j'ai gagné quoi, c'est Dieu gagne quoi. Et le doyen tout, Abel a dit ici, l'orgueilleux là, il ramène tout à moi. Et moi là, ça veut dire quoi? Il a défini moi là. Maladie, inguérissable. Tout est ramené à moi. Et c'est ce qui a fait que Dieu a rejeté qui? Dieu a rejeté Saül. Tout était lui. Et c'est la même chose pour sa fille. Et elle veut pousser son mari à ramener tout. Souvent les problèmes dans les églises, c'est parce qu'on ne veut pas donner l'honneur à Jésus-Christ de Nazareth. On veut ramener tout à nous. Les compétitions qui n'ont pas de sens. Dans les églises, il y a des clans, il y a des partis politiques, avec des chefs de partis politiques. C'est dû aux intérêts personnels. Les gens veulent ramener tout à eux, au lieu de chercher à donner gloire à qui? À qui? À Jésus. Et c'est ce que David va faire. On va voir la réaction de David face à ce que Michal lui propose. On va relire le verset 21 et 22, s'il vous plaît. Verset 21. David répondit à Michal. David va répondre à Michal. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Qui m'a choisi de préférence à ton père. C'est-à-dire qu'il m'a choisi et puis qui a écarté ton papa. C'est pas injure, hein? C'est qu'il est en train de dire là, c'est pas injure. Si c'est ici là, on va dire c'est injure. Tu dis à ta femme, Dieu m'a choisi par rapport à ton père. Elle va dire, il m'a insulté. Mais c'était fort dans le cœur de David.
Il était déterminé à mettre les choses en place. Alléluia. Continue. Il m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple. Pour m'établir comme chef sur son peuple. Merci. Donc David est en train de dire quoi? Lui, il n'a pas dansé devant qui? Il n'a pas dansé devant les... Quand tu viens à l'église là, tu danses devant qui? Tu danses devant qui? La manière dont tu danses, on va voir si c'est devant les hommes ou devant Dieu. Parce qu'il y a des phases là, quand tu fais, on sait que ça là, c'est devant les hommes, tu es en train de montrer les phases. Mais si c'est devant Dieu, regardez comment David dansait, il était pratiquement nu. Lui, le roi, il n'était pas n'importe quel sujet. Donc il est en train de dire le secret. C'est qu'en réalité, il ne voyait pas les servantes. Il ne voyait pas ses premiers ministres, ses notables, il ne voyait pas ceux-là. Qui voyait? C'est l'Éternel qui voyait. Donc il dansait devant Dieu. David est en train d'attester que sa motivation, ce qui le pousse à danser là, c'est qui? C'est Dieu. Le responsable qui doit aller loin là, sa motivation là, ça doit être Dieu. Si quelqu'un vient à l'église à cause du pasteur, sa motivation là c'est le pasteur. Quand il va pleuvoir, est-ce qu'il pourra venir à l'église? Il ne pourra pas venir. Parce que c'est pas fort. S'il y a un petit problème, il va quitter l'église. Mais si sa motivation c'est Dieu, la pluie ne pourra pas l'arrêter. Rien ne pourra le décourager. Et David est en train de dire ici que lui, il s'appuie sur l'Éternel. Ce qu'il fait là, ce n'est pas devant les hommes. C'est devant qui? C'est devant Dieu. Et il va plus loin. L'Éternel qui m'a choisi et qui a laissé ton père et sa famille. Il parle ici de qui? De l'élection de Dieu. Il ne dit pas Dieu m'a choisi parce que c'est moi qui ai tué Goliath. Il a été plus fort que ton papa. Il ne veut pas de comparaison. Mais il s'est remis encore à qui? À l'Éternel qu'il a choisi. Il témoigne sa reconnaissance à l'Éternel. Parce qu'en réalité, on peut avoir de bonnes idées, on peut avoir de bonnes stratégies, mais c'est Dieu qui crée tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai vu le texte, quand la diaconesse faisait l'adoration, le texte qu'elle a lu de Anne, la louange de Anne, ça y est dedans, c'est fort. C'est Dieu qui est l'auteur de tout. C'est pourquoi quand on fait des exploits, on doit faire attention. On doit donner la gloire à l'Éternel. Alléluia. On doit veiller à ce que tout ce que nous avons pu avoir comme exploit, la gloire ne nous revienne pas, mais la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Il a témoigné sa reconnaissance. Une reconnaissance totale. On faisait un cours sur l'initiation des lobbies. Et puis le professeur, il a fait sortir plusieurs leçons. L'une des leçons qui m'a marqué, c'est que avant que le petit lobby aille prendre sa maison, c'est-à-dire qu'il est maintenant, il veut prendre son indépendance. Il est mature. Quand il revient de l'initiation, le père se met sur la toiture de la maison familiale et puis il tire une flèche. Là où la flèche tombe là, c'est là-bas où il doit construire sa maison. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il construit sa maison à une distance où, quand la maison familiale sera en danger, sa flèche qui va tirer depuis son domicile là, ça soit capable de venir au secours de la maison familiale. Notre tradition, ce n'est pas tout qui est mauvais. Hein? La reconnaissance à la famille où tu es quitté. Qu'est-ce que tu fais pour cette famille-là si elle est en danger? Et David ici, il a un cœur reconnaissant. David n'était pas parfait. Mais David était vrai envers l'Éternel. Alléluia. On a vu le mercredi quand le Jacques Sadok est rentré dans le volet, sur le volet de lamentation dans son enseignement, où certaines personnes posaient beaucoup de questions. Et quand j'ai pris la parole, il dit, c'est un volet de lamentation dont il a parlé.
le volet lamentation où la motivation, c'est la colère. Où la conséquence, c'est de donner dos à Dieu. Mais un autre volet de lamentation où tu es vrai envers Dieu. Ce que tu ressens dans ton cœur, c'est ce que tu dis à Dieu. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu le dis à Dieu tel que tu vis. Même si tu n'es pas content, tu le lui dis clairement, papa, je ne suis pas content. Parce que dans la pluie là, tu as fait, mes chrétiens ne sont pas venus. Tu peux pas arrêter la pluie là. Amen. Dieu veut qu'on soit vrai avec lui. Et je ne serai pas en train de dire, Éternel, tu es bon, tu es merveilleux, alors que dans mon cœur, c'est chaud. Je ne suis pas content de lui. Alors que lui, il sait tout. Donc David est un homme vrai. Donc on a parlé de ce volet de lamentation. Et quand on prenait les psaumes, les justes, ils se plaignent souvent. C'est comme la souffrance. La souffrance a deux volets aussi. Il y a la souffrance du péché. Et puis il y a la souffrance des hommes pieux. Celui qui cherche à vivre pieusement sa foi. Ce n'est pas les mêmes mobiles, ce n'est pas les mêmes sources. Et celui qui est vrai devant Dieu, à la fin là, il finit par donner gloire au Seigneur. Il finit par se remettre au Seigneur. Et David ici est reconnaissant. Il dit, c'est l'Éternel qui m'a choisi. Il dit, c'est devant l'Éternel que je danse. Après, il dit encore, c'est l'Éternel qui m'a choisi. Ce n'est pas moi-même. Vous allez voir dans 2 Samuel 7, 9, vous allez voir que Dieu lui-même va parler de ça. Quand David va décider de bâtir la maison de l'Éternel, Dieu sera tellement content, il va commencer à parler de David. Je l'ai touché un peu à la pastorale, mais je ne suis pas allé loin. Aujourd'hui, je vais aller un peu loin. Dieu va commencer à dire à David, je t'ai pris derrière les brebis. Je t'ai fait comme ça. Je t'ai fait comme ça. Il va commencer à rappeler sa marche avec David depuis longtemps. Et puis après, il dit, je vais te bâtir une maison. Quand Dieu commence à rappeler ce qu'il a fait pour toi, il y a deux possibilités. Dis à quelqu'un, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il va te rejeter. C'est-à-dire que je t'ai fait ça. Et souvent, il a dit à Israël, j'ai fait ça. Mais voilà ce que vous êtes en train de faire. Je vous livre. Et la plupart du temps, c'est quoi? L'exil. Mais quand il rappelle aussi, c'est que son cœur est touché. Son cœur est touché. Il dit, David, je t'ai pris de l'ennemi. En toi, il n'y avait rien qui prédestinait que tu allais être roi. Ton papa n'était pas roi. Ton grand-père n'était pas roi. Il n'y avait rien qui était prévu pour que tu sois roi. Mais moi, je t'ai pris et puis je t'ai fait roi. Non seulement ça, mais je t'ai donné du repos. Tu t'es délivré de tes ennemis. J'ai fait telle chose. Et l'autre volet, quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il est en train de voir que toi qui es devant lui là, tu es reconnaissant. Il est en train de dire Brumel, pour le peu que j'ai fait pour ça, j'ai fait. C'est pour ça que tu m'es reconnaissant comme ça. C'est pour ça que tu es venu toucher mon cœur comme ça. En le disant, il est en train de dire, il y a l'autre là, j'ai fait plus que ça, même je ne le vois pas. Est-ce que vous voyez, non? C'est ce que Jésus a dit pour les 10 lépreux là. L'autre qui est revenu. Est-ce étranger pour revenir dans l'autre? Et puis maintenant, il prend quoi? Il prend une nouvelle décision pour t'envoyer encore plus loin. Quand tu es reconnaissant, quand tu mets Dieu au centre de ce que tu fais, le Seigneur t'envoie plus loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Bien-aimé, ce matin, Dieu nous appelle à faire comme David. En tant que chrétien, en tant que responsable, chaque fois que nous avons une décision à prendre, chaque fois que nous avons une action à mener, dans notre ministère, à la maison, au travail, posons-nous la question, à qui revient la gloire de cette décision? À qui revient la gloire? À qui revient la gloire? Est-ce que mon Dieu sera glorifié dans ça? Est-ce que mon Dieu sera honoré dans ça?